Pierre va dire, dans les lettres de Paul, il y a des points difficiles. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous avez YouTube, vous avez Internet, vous avez des sites chrétiens. Vous allez entendre beaucoup de messages. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont forts. Hein. Mais Internet, mais un site chrétien, je ne vais pas citer les noms, mais un site chrétien, on va regarder la prédication. Mais si tu regardes des prédications sur Internet, mais il faut quand même avoir une base, un discernement, une connaissance de la parole. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez bien? Non, mais un site là que je regarde, je vais regarder les prédications. C'est bien. Mais il y a des prédications où il y a des points difficiles. Et ces points difficiles là, il ne faut pas s'y attarder. Est-ce que vous me suivez bien? Vous savez, Pierre exagérait quand même. Hein. Il dit que chez Paul, il y a des points difficiles, alors que lui-même, dans le même chapitre, 2 Pierre 3, il dit, un jour est comme 1000 ans devant Dieu, et 1000 ans est comme un jour devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Même moi, je ne comprends pas. Lui aussi, il parle avec des mystères, mais il dit que l'autre là-bas, il dit des choses compliquées. Mais Pierre lui-même va dire, un jour est comme 1000 ans. Regarde bien cette phrase. Un jour est comme 1000 ans devant Dieu, 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas pour son retour. Je dis à quelqu'un, Jésus revient. Amen. Et Pierre, il va dire ça. Et dans le verset 16, il dit non. Paul exagère. Il vous dit des choses compliquées. Amen. Alors que lui-même, il dit un mystère. Le mystère des temps de la fin. Est-ce que vous comprenez? Joseph était ce type de prophète. Car tu ne peux pas vaincre l'Égypte si toi-même tu n'es pas illuminé ou au-dessus. Je vous ai dit que Pharaon avait comme Dieu le Dieu Ré, le Dieu Soleil entouré par un serpent. Regardez bien sur Internet, il y a cette image-là. Le Dieu Ré. Sa tête, c'était comme bizarre. Ben, Pharaon, Joseph a dominé ce Dieu-là. Nous, aujourd'hui, on n'a qu'à regarder à la télé. Illuminati, je change de chaîne, Illuminati. On n'a qu'à voir le triangle là, Illuminati. Mais les Illuminati aussi, il faut qu'ils soient sauvés. Dis Amen. Les francs-maçons aussi, il faut qu'ils soient sauvés. Les chrétiens ont peur des francs-maçons. Aïe, pasteur, c'est un franc-maçon. Ils viennent à l'église. Non, moi je reçois les francs-maçons. Venez. Amen. Vous allez être convertis au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Pharaon veut dire ça. Fils de Ré, Dieu soleil qui est l'emblème. Et il y avait l'emblème entouré de serpents. Un soleil entouré de serpents. Moïse aussi, écoutez maintenant le problème. Moïse, quand il était aussi en Égypte, il a grandi en Égypte. Il croyait qu'il allait délivrer Israël comme Joseph. C'est la raison pour laquelle il va tuer un soldat égyptien. Il va vouloir tuer un soldat égyptien. Et après, le lendemain, il va encore tuer un soldat égyptien. Il voit deux frères se battre. Il leur dit, calmez-vous, calmez-vous. Les deux frères israélites, juifs, le regardent. Qui t'a établi juif sur nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué ce soldat égyptien? Moïse a eu peur, il a fui, il a détalé, mon ami. Il a fui l'Égypte. Amen. C'est pour cela qu'il ne faut pas que tu sois comme quelqu'un d'autre. Sois toi-même. Amen. Moïse croyait qu'il allait libérer aussi l'Israël comme Joseph a fait. Et il était éduqué dans la science exacte et la Bible dit qu'il était puissant en parole et en acte, et il était éduqué dans toute la science des Égyptiens. Acte chapitre 7, c'est Étienne qui parle de ça. Amen. Une fois dans une église, un pasteur prêchait. Ça c'est maintenant, je vous parle par rapport à mes expériences. Un pasteur prêchait sous l'onction. Il prêche. Tout le monde, ouah, alléluia. Mais moi je vois le pasteur, ses deux pieds étaient comme des échasses en bois. Vous voyez comme le capitaine Crochet. Voilà, ses deux pieds étaient en bois. Ses deux pieds étaient en bois. Ça s'appelle le discernement des esprits. Ça s'appelle, mon ami, il faut le discernement. Tout le monde acclamait. Le pasteur prêche comme un Américain. Ouh, tout le monde se lève. Mais moi, je vois. Dans une vision ouverte, les yeux ouverts. Amen. Beaucoup disent aussi que, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérives là-dedans. Un pasteur ou un chrétien ne peut pas arrêter un sorcier si lui-même aussi est un sorcier. Ils disent que pour arrêter un sorcier, il faut obligatoirement être sorcier. Mais non. Moi, je vous dis que c'est le combat des serpents. Moïse jette son bâton, il se transforme en serpent.
Les magiciens de Pharaon aussi jettent leur bâton qui se transforme en serpent. Combat des serpents. Est-ce que vous comprenez? Combat des serpents. Il ne faut pas venir dire oh non, c'est impossible. C'est possible. Le serpent de Moïse va avaler tous les serpents des Égyptiens. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'il y aura une distinction entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y avait dans une église ici à Rouen une chantre. J'étais dans quelque part. Il y avait une chantre à Rouen. Elle chantait, mon ami. C'était une chantre antillaise. Elle chantait, elle chantait. Elle était venue pour faire ses études à Rouen. Elle chantait, mon ami. Elle chantait comme les stars américaines. Elle chantait. Après sa prestation là, Dieu me révèle tout. Écoute bien, elle est des Antilles. Ses parents sont aux Antilles. Sa famille est aux Antilles. Dieu me révèle son père, sa mère, ce qu'elle vit dans sa maison, ce qu'elle dort, tout, mon ami, tout. Et même la sorcellerie qu'il y a dans leur famille. Mais vous savez, le point de sorcellerie, là, il faut avoir beaucoup de sagesse. Parce qu'il n'y a pas de sagesse, vous dites n'importe quoi aux gens, et ces points-là, ça détruit des vies. Est-ce que vous me suivez? Acte chapitre 16, pour vous prouver que c'est vrai, la Bible dit qu'il y avait une servante qui avait un esprit de python. Acte chapitre 16, verset 16. Paul et ses compagnons marchaient comme ça. À Philippe de Césarée, ils marchaient. À un moment, il y a eu une servante, Acte chapitre 16, verset 16, qui avait un esprit de python, de divination. Ils marchaient comme ça. Elle disait, ce sont des serviteurs de Dieu. Elle disait, oh non, ce sont des puissants serviteurs de Dieu. Des hommes de Dieu puissants. Mais elle avait un esprit de serpent, esprit de python. Serpent contre serpent, mon ami. Est-ce que vous comprenez? Paul va s'arrêter. Il va regarder la fille. Il va regarder la dame. Il va lui dire, sors d'elle. Comme moi, votre pasteur, je dis souvent, sors de là. Amen. Paul va dire, sors d'elle. Un mot, pas 3, pas 4 mots, parce que les gens, je te chasse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, 1000 fois au nom de... Non, Paul ne va pas dire ça. Paul non, Paul non. Il va se lever. C'est pour cela que je te dis, sois comme Paul. Amen. Dis amen, dans ta maison, dans ta famille. Oh non, pasteur, dans ma vie, dans ma famille, c'est ma tante qui est sorcière. Mon oncle est sorcier, c'est mon papa qui m'étouffe. Il m'étouffe la nuit. Non. Sois comme Paul, ils ont besoin d'être délivrés. Amen. Ils ont besoin d'être sauvés. Paul va regarder la dame. Sors d'elle. Acte chapitre 16. Regardez bien. 16, verset 16. Amen. Donc ça, c'est la partie des prophètes reptiles. Amen. Je ne pense pas qu'on va finir, mais je vais vous attaquer une autre partie. Ça s'appelle la partie des prophètes lions. Amen. Est-ce que vous êtes fatigués? Ça va? On va finir dans 5 minutes, dans 10 minutes. Donc, les prophètes lions, c'est une autre catégorie. Est-ce que vous me suivez là? Les prophètes lions, c'est une autre catégorie de prophètes. Amen. Je vais finir là. Les prophètes lions sont comme Samson, David, Daniel, Ésaïe, Paul, Jésus, Élisée, que sais-je encore? Il y en a plein. Eux, c'est la bagarre. Les prophètes lions, eux, ils tabassent les gens. Je vous dis la vérité. Non, je ne vous dis pas d'aller vous battre dehors. Non, je vous dis spirituellement. Hein. Spirituellement, eux, ils tapent sérieusement les gens. Et les prophètes lions, vous savez, les prophétesses lions, ce qu'ils font, ils aiment les confrontations de puissance. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils aiment les confrontations de puissance. Amen. Ils sont capables de combattre toute une armée tout seuls. Comme Samson. Ils n'ont pas peur du danger. Élie a fui face à Jézabel. Une lettre de Jézabel. Élisée, face au roi de Syrie, il n'a pas fui. Il les a frappés d'aveuglement. Est-ce que vous comprenez? Il les a frappés d'aveuglement. Toute une armée. Regardez bien, le roi de Syrie envoie une armée pour un seul prophète. Élisée va les frapper d'aveuglement sérieusement. C'est dans le livre de 2 rois. Élisée va les frapper d'aveuglement. Ésaïe dit,
Ésaïe 59, verset 11. Nous grondons comme des ours. Les prophètes lions sont comme, c'est exactement comme les prophètes ours. C'est la même chose. C'est la puissance. Voilà, c'est le mot. C'est la puissance. Il ne faut pas regarder lion ou ours, c'est la puissance. Rappelez-vous, je ne vais pas prendre beaucoup de versets ici. Je vais approfondir ça peut-être prochainement. David devant Goliath. David dit une chose à Saül. Il dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera de ces Philistins. Je ne sais pas si vous me suivez. David, avant d'aller battre Goliath, parce qu'il y a des Goliaths qui se lèvent dans ta vie, dans ta famille. Tu veux te marier, il y a un Goliath qui se lève, un géant. Tu as peur. Tu veux avoir la paix dans ta famille, ton mari qui soit calme, tes enfants soient calmes, que tu sois calme. Tu vois un géant qui se lève, un géant, je vous dis, c'est pas un petit géant, hein? Un géant qui se lève jusqu'au ciel, là-bas, tu regardes comme ça. Hey! Et David va dire, mon ami, il va dire à Saül, le Dieu qui m'a libéré, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, mais il va me délivrer contre ce Goliath. Amen. Ça, c'est des prophètes lions, ours, puissance. Eux, ils aiment la confrontation directe, en live, direct comme ça. Amen. Vous voyez que nous avons une autorité quand même. Amen. Les chrétiens ne comprennent pas leur autorité. Et les chrétiens sont devenus bizarres. Ah non, j'ai peur, pasteur, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une porte qui a claqué la nuit. Comme la porte a claqué la nuit, j'ai peur. Des fenêtres qui claquent. Les chrétiens commencent à avoir peur d'une mouche qui passe. Ah, c'est une mouche. C'est une mouche. Donc les chrétiens, ils ont peur de tout. Amen. Alors que David va dire, écoute bien, il va dire, j'ai tué le lion, j'ai tué, le lion là, je les ai... Il a dit, même quand le lion venait encore, je le déchirais en deux même. Il disait bien. Il dit que 1 Samuel 17, il va le déchirer en deux. Amen. Quand il a dit ça, Saül regarde David, il lui dit, bon, c'est bon. C'est bon, comme tu as tué les lions comme ça, je vais te donner mes armures. Mais Saül était un autre type de prophète, on va voir plus tard. Et David va mettre les armures, mais il ne va pas avancer. Soit, je te dis encore, soit c'est que tu es. Amen. N'imite pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes prophètes, aujourd'hui, des prophètes qui sortent, ils veulent prier comme Tibi Joshua. Tibi Joshua, c'est un prophète nigérien. Ils veulent faire tomber la main comme Tibi Joshua. Ils veulent prier comme Bénin. Ils veulent prier comme, je ne sais pas moi, ils veulent prier comme tous les prophètes qui sortent en ce moment. Mais sois toi-même. Amen. Un prophète lion avec un seul coup. Un seul. Regardez bien David contre Goliath. Un seul coup. Pas beaucoup. Un seul coup, il terrasse le géant. Et combien de géants envahissent nos familles? Combien de géants? Je n'arrive pas à avoir d'enfants, pasteur. Je n'arrive pas à avoir des enfants, je ne comprends pas. Fausse couche, je n'arrive pas. Mais c'est un géant. Les chrétiens, aujourd'hui, à l'église, ils prient sérieusement. Ici, dans la salle, hein, dans l'église locale. Ils parlent en langue. Ce sont des géants dans l'église. Mais mettez-le dehors. Mettez-le dans la rue, là-bas. Ils sont devenus des nains. Oh non, ça, c'est pas moi. Tu changes. Amen. Un lion, si un lion entre dans cette pièce, moi, votre pasteur, le premier, je saute par la fenêtre ou je saute, je ne sais pas où. Amen. Un lion, un seul lion qui rentre dans la ville, il va passer aux infos. Un seul lion, pas beaucoup. Un seul lion au théâtre des arts, là. Est-ce que vous m'entendez? Tu as l'autorité et la puissance. C'est pour cela que Jésus n'a pas menti quand il a dit à Pierre, tu vas fermer. Ce que tu vas fermer dans le ciel, ça va être fermé. Tu vas ouvrir. Ce que tu vas ouvrir, ça va être ouvert. Les gens ne comprennent pas cette autorité-là. Le lion sort pour résoudre des cas difficiles. Les lions sortent pour résoudre des cas difficiles. Les lions sortent pour une confrontation de puissance. Il y avait un prophète là dans le temps. Ici là. Ici à Rouen, il était venu ici à Rouen et il parle beaucoup. Le prophète de la dîme qui n'existe pas. Vous connaissez le prophète de la dîme qui n'existe pas? Il dit que la dîme n'existe pas. Et ce prophète-là est venu, il y avait une confrontation de puissance. Amen. Une confrontation de puissance.
J'ai donné, écoutez bien, écoutez-moi votre pasteur, parce que vous me croyez que je fais de la blague. Je lui ai donné 5 ans. J'ai dit dans 5 ans, écoute-moi, j'ai dit dans 5 ans, il y aura un jugement sur ton ministère. Oh, les gens ont regardé, ils ont dit, toi Timothée, tu es fou toi. Ce prophète-là, tu sais pas, le prophète de la dîme qui n'existe pas. Le prophète de l'ANJC. Donc, il dit que la dîme n'existe pas. Moi, je lui ai dit, je te donne 5 ans. J'étais ici à Rouen, je lui ai donné 5 ans. Il y a une vidéo même. Il y a une vidéo que j'ai faite. Je te donne 5 ans. Il y aura un jugement sur ton ministère. Oh, on m'a dit, hein, on va voir. Rendez-vous dans 5 ans. On va voir. Rendez-vous dans 5 ans, tu vas voir.